accueillir votre animateur, Sa Pening. Des vies ordinaires qui rayonnent sur les sommets. Chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition des défis de l'impossible. Je vous présente les 3 membres de notre jury. Xiangyu Li, expert en médecine légale américain d'origine chinoise. Bonjour à tous, bonjour à tous. Ma devise, faire en sorte que l'impossible devienne possible. Alors, lançons-nous des défis impossibles. Merci. Bienvenue, monsieur Li. Et notre célèbre chanteur de musique pop chinoise, Joaquin Chou. Bonjour. Le mot-clé de notre émission est bien le mot défi. Alors, ensemble, allons à la rencontre de notre vie, les défis de l'impossible. Et enfin, la seule femme de notre jury, la jolie et douce animatrice de télévision, Dong Jing. Merci à tous. On nous dit que le nom de cette émission est contradictoire. Comment peut-on faire de l'impossibilité un défi? Et c'est là que je réponds. Pour que quelqu'un devienne grand, il faut justement qu'il défie l'impossible. Courage! Avec l'évolution des sociétés humaines, le progrès technologique a fait des pas de géant, raison pour laquelle nous avons à notre disposition beaucoup de nouveaux outils. Mais parallèlement, l'homme n'a pas mis au placard ceux que nous avons hérités de l'histoire, comme par exemple l'arc. C'est une discipline qui nécessite une grande concentration, beaucoup de force et un esprit calme. Comme vous l'aurez deviné, le défi qui va suivre est en lien avec le tir à l'arc. Alors, qui peut bien être notre prochaine candidate? Applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je m'appelle Yang, j'ai 20 ans, je viens de Beijing. Voilà une jeune fille pékinoise. Tout à l'heure, pour présenter ce défi, j'ai annoncé qu'il s'agissait du tir à l'arc. Pouvez-vous nous expliquer en quoi va consister votre défi? Oui, je vais faire en sorte que ma flèche traverse le ventilateur. Bon, tous bien entendu? Je ne comprends pas comment la flèche va traverser le ventilateur. Donc on ne va pas utiliser ce ventilateur. Faites entrer l'accessoire. C'était vraiment impressionnant quand j'ai vu ce grand ventilateur arriver. Il était aussi grand que l'entrée du plateau. Incroyable. Vous avez vu cet énorme ventilateur? Son hélice va bientôt se mettre à tourner. Et à quelle vitesse? 1 tour et demi par seconde. Oui, je précise à Monsieur Li qu'en mathématiques, trouver le moment exact pour tirer n'est pas compliqué. Il suffit de prendre en compte la vitesse de la flèche, la distance par rapport au ventilateur, mais aussi la vitesse de rotation de l'hélice, ainsi que l'espace entre les pales. Par contre, la tireuse, elle, n'a que quelques dizaines de secondes pour trouver le moment pour décocher sa flèche. Ça, c'est très difficile. Bien sûr, sinon ça ne s'appellerait pas les défis de l'impossible. Tout à fait d'accord. Oui. Voilà, notre ventilateur est en place. Venez, je vais demander à notre candidate de se mettre en place. L'hélice a commencé à tourner. À cette vitesse? Il va falloir encore un instant avant qu'on arrive à la vitesse de rotation normale. Une fois que ce sera le cas, notre candidate pourra commencer son défi. Elle commence quand elle veut. Allez, on applaudit chaleureusement pour l'encourager.
Joli! Incroyable. Je suis en forme aujourd'hui. Et vous avez vu? La flèche est au centre. Magnifique. L'hélice du ventilateur ne tournait pas très vite, donc j'hésite. Je ne sais pas si je vais vraiment appuyer sur le bouton vert. C'était superbe. Il faudrait que vous tiriez d'autres flèches. Oui. Parce qu'on a à peine profité du spectacle. C'est passé trop vite. Nous, on est comme ça au défi l'impossible. On veut que vous en ayez plein la vue. C'est pour ça qu'on ne laisse pas les gens sur leur faim. Le défi qui va suivre va être encore plus impressionnant, alors restez avec nous. Vous croyez que nos défis de l'impossible sont aussi simples? Accélérez! Vous pensiez que ça allait être aussi simple? Vous croyez que ça va tourner à cette vitesse? Amenez un autre ventilateur! Alors, qu'est-ce que ça? On a 2 ventilateurs. Notre candidate va devoir trouver le moment exact où sa flèche pourra passer entre les hélices des 2 ventilateurs et atteindre le centre de la cible. Bien, vous êtes prête? Oui. Si vous êtes prête, apportez les autres ventilateurs. Vous croyez qu'on allait s'arrêter là? C'est se méprendre sur notre émission. Sans rire? Vous pensiez qu'il n'y aurait qu'un ventilateur, mais il y en a 4. Vous pensiez qu'il n'y aurait que des ventilateurs? Mais il y a aussi une cible. Alors, c'est assez difficile à votre goût? Oui. Monsieur Lee, vous ne vous attendiez pas à ça? Non, pas du tout. Mais je voudrais d'abord examiner ces ventilateurs. Oui, je vais les examiner. Venez, Walkinshaw. Vous voulez bien m'aider à regarder? Je suis l'assistant de Sherlock Holmes. Je regarde. Bien. C'est en acier. On peut voir qu'il y a beaucoup de petits impacts sur les pales. Chacun de ces petits impacts que l'on voit nous montre toutes les fois où elle a échoué. Et on constate que ça s'est souvent produit. C'est si difficile. Je peux peut-être essayer de tirer un coup moi aussi. Je vous le déconseille, monsieur Lee, c'est dangereux quand même. Oui, il vaut mieux que je me concentre sur les enquêtes criminelles. Par contre, vous ne pouvez pas retourner vous asseoir là-bas. Et pourquoi? Parce que vous risquez de vous retrouver dans un périmètre dangereux. Une flèche pourrait risquer de ricocher après avoir heurté une hélice. Donc je vais demander à nos 3 membres du jury de bien vouloir s'installer sur leur siège provisoire. D'accord. Nous avons également installé des mesures de sécurité pour nos spectateurs. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir respecter nos consignes de sécurité. Veuillez évacuer les lieux. Comme la flèche devra traverser 4 ventilateurs, à titre préventif, nous avons appliqué des mesures de sécurité au cas où un problème se présenterait avec les hélices. Mademoiselle, vous êtes prête? Oui. Bien. Faites tourner les 4 ventilateurs. À 25 mètres de distance, la candidate doit décocher une flèche qui devra traverser ces 4 ventilateurs puis atteindre la cible. Elle aura 3 essais en tout et pour tout. Et il suffit qu'une flèche atteigne la cible pour qu'elle réussisse son défi.
C'est bon? Bien. Je déclare que le défi peut commencer. Courage. Le défi d'aujourd'hui est extrêmement difficile parce que les 4 ventilateurs tournent à des vitesses différentes. Je n'ai jamais dû traverser autant d'obstacles sur un tir. Je dois réfléchir à une tactique et trouver le bon moment pour tirer. La première flèche n'a pas atteint la cible. Le premier essai est nul. C'est parce que je n'arrive pas à garder mon calme, je suis trop stressée. Vous avez encore 2 essais. Quand vous êtes prêt, dites-le moi. Et que le deuxième essai commence. Je n'ose pas la regarder quand elle se prépare à tirer. Donc mes yeux sont rivés sur la cible. La difficulté de ce défi réside dans le fait qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Elle doit trouver le moment où les ventilateurs tournent à la même vitesse et aussi contrôler son mental. Sa flèche s'est cassée. Si ma flèche s'est cassée pour le deuxième essai, c'est parce que j'étais encore trop nerveuse. La deuxième flèche s'est brisée. J'ai retrouvé la pointe sur le plateau. Il y a aussi le milieu et le bout. C'est qu'on se rend compte de la force de ce ventilateur. La deuxième flèche s'est brisée en 3 morceaux. La trajectoire forme une courbure. Et pour atteindre la cible, il faut calculer la vitesse du tir, le moment où les hélices des 4 ventilateurs tournent au même rythme. Et il faut aussi se concentrer, et tout ça ne laisse environ que 0,3 secondes pour trouver le bon moment. Le degré de difficulté du défi d'aujourd'hui est très élevé. La deuxième flèche a été complètement broyée. Il ne reste plus qu'une ultime chance pour notre candidate. Une brève fenêtre de 0,3 secondes pour surmonter ces obstacles. Va-t-elle réussir à relever ce défi? La troisième flèche, courage! La troisième flèche. Super!
Elle a réussi. Des applaudissements chaleureux candidates. Elle est applaudie à corps et à cri par les spectateurs. J'aime bien le surnom de cette candidate, celle qui tire contre le vent. Nous avons besoin de ce type de courage et de détermination. Je suis vraiment très émue. Elle a fait de l'impossible quelque chose qui est devenu possible. Vous étiez tireuse à l'arc professionnelle avant ? Oui, j'ai commencé le tir à l'arc quand j'avais 14 ans. Et une année plus tard, j'ai intégré l'entraînement de l'équipe de Beijing, mais récemment, j'ai dû la quitter. Déjà ? Mais vous n'avez que 20 ans. Oui, mais je suis tombée malade, alors mes parents et mon entraîneur ont décidé qu'il valait mieux que j'arrête l'entraînement, et c'est ce que j'ai fait. Ça a été une période très difficile, et je ne voulais plus entendre parler du tir à l'arc. Et ensuite ? Plus tard, j'ai trouvé un poste d'entraîneuse de tir à l'arc pour les enfants, et leur innocence, leur simplicité et leur amour du tir à l'arc m'ont permis de renouer avec ma passion. Je peux dire aujourd'hui que ce sont ces enfants qui m'ont vraiment aidé à retrouver ma joie de vivre. Et quels résultats avez-vous obtenus avec vos élèves? Ça fait un moment que je les suis, ils sont très assidus et ils progressent très vite. Ils ont obtenu de bons résultats dans la dernière compétition de Beijing, aussi bien en individuel qu'en groupe, et on est arrivé à la 2e place. Avant qu'on ne passe au vote, j'aimerais vous poser une dernière question. Quel est votre plus grand rêve? Mon rêve, ce serait d'entraîner un futur champion du monde. Bravo! Oui, je pense qu'il faut voir les choses en grand et qu'il y a une chance pour qu'elles se réalisent. À la question, le défi de notre candidate peut-il entrer dans notre panthéon de la gloire? Pour moi, c'est oui. Félicitations. Merci. Nous invitons Tang Xingyuan à entrer dans le panthéon de la gloire. Grâce à l'excellence dont elle a fait preuve et un sang-froid hors du commun, cette jeune femme de 20 ans a conquis les membres du jury et le public grâce à son calme et sa concentration. C'est pourquoi nous accueillons Tang Xingyuan dans notre panthéon de la gloire. Les défis de l'impossible, bonjour à tous, je suis Baike Li. Je suis actuellement au-dessus du mont Tianmen. C'est une montagne qui incite à relever des défis. Ici, un nombre grandissant de candidats est venu repousser à chaque fois plus loin les limites du possible. Aujourd'hui, sur ces sommets, nous allons assister à un autre défi incroyable. Nos candidats sont à côté de moi, bienvenue. Salut, moi c'est Bjorn. L'humanité a toujours cherché de nouvelles façons pour voler. Et le vol en combinaison ailée est la plus libre mais aussi la plus extrême d'entre elles. C'est ce que va faire notre candidat avec une combinaison sur mesure. Il va utiliser la force aérodynamique pour filer à toute vitesse. Le défi d'aujourd'hui sera le tapis volant humain, puisqu'un candidat en parachute devra poser ses pieds sur le dos d'un candidat en combinaison ailée, soit 2 sports extrêmes en un. Bjorn, qui est à côté de moi, va bientôt sauter en parachute en haute altitude, pendant que son coéquipier Espen se trouve sur une plateforme au sommet de la montagne. De ce point, Espen évaluera à œil nu la distance qui le sépare de Bjorn, afin de choisir le moment idéal pour faire le grand saut. C'est une fois qu'ils seront lancés à toute vitesse que nos 2 candidats devront trouver le bon moment pour que celui en parachute pose ses pieds sur le dos de celui en combinaison ailée. Pour y arriver, il va falloir qu'ils volent à une vitesse parfaitement synchrone. Ce défi n'a jamais été relevé en Chine. Pour nos 2 candidats, c'est sans aucun doute une épreuve ultime pour arriver à contrôler précisément leur vitesse et leur trajectoire en plein vol. Notre présentateur, Tianzi, se trouve maintenant au sommet de la montagne. Il est avec Espen.
Bonjour, je m'appelle Chiang Zi. Nous sommes actuellement au sommet du mont Tianmen à plus de 1400 mètres d'altitude. Celui qui se tient à côté de moi est norvégien. Il s'appelle Espen. C'est lui qui va se lancer le défi incroyablement difficile de sauter en combinaison ailée. Dit comme ça paraît magique. Mais une fois au sommet, je peux vous dire que ça fait peur. Björn, qui se trouve à mes côtés, a déjà plus de 5000 sauts en parachute à son actif. Et son partenaire, Espen, a plus de 15 ans d'expérience dans le vol en combinaison ailée. Espen est champion du monde de saut en combinaison ailée sur circuits internationaux. Nos deux candidats sont les meilleurs du monde dans leurs disciplines respectives. Aujourd'hui est un grand jour pour ce duo qui va voler dans des conditions extrêmes au-dessus de mont Tianmen. Michael Lee, vous m'entendez? Là, nous sommes en pleine ascension. Quand Espen sera prêt, vous nous ferez signe. D'accord, attendez. Bon, Espen sera prêt dans 1 ou 2 minutes. Ok, on y va. D'accord. Les montagnes sont très basses, la distance de la chute est plutôt longue. Par ailleurs, les vents sont changeants dans la vallée, donc pas évident d'atterrir là où ils veulent. On est à la bonne hauteur? Non, c'est pas assez haut. S'il vous plaît, dites au pilote que nous voulons aller plus haut cette fois, jusqu'à 9000 pieds. Comme ça, on aura plus de temps. 9000 pieds, mais on continue notre ascension encore plus haut. Vous êtes à quelle altitude? Nous sommes à 6000 pieds. Mais pour que les deux candidats aient davantage de temps pour être synchrones pendant leur vol, ils veulent qu'on continue à monter. Michael Lee, c'est bon, vous êtes prêts? Ils viennent d'ouvrir la porte de l'hélicoptère, il est prêt, la porte est ouverte. De notre côté, on est prêts. Et vous? C'est bon pour vous? Oui. Ils sont prêts, nos candidats vont sauter. 3, 2, 1, go! Ils ont sauté! Espen essaie de localiser son coéquipier. Pour le premier essai, Espen avait sauté trop tard et les deux candidats n'avaient pas réussi leur mission. Tapis volant humain. Ils se reposent sur leur longue expérience pour prendre de bonnes décisions. Là, ce n'est pas une mince affaire. Espen attend que son coéquipier descende à une altitude adéquate pour se jeter à nouveau dans le vide depuis le sommet de cette montagne. On entend sa voix. Espen se prépare et il est parti. Le changement d'orientation des vents influence énormément sa trajectoire et sa vitesse. Et de mon poste, je peux voir qu'il va très vite. Ils sont obligés d'avoir une maîtrise parfaite de leur corps. Espen suit Björn. Ils vont très vite. Ils sont à environ 20 mètres l'un de l'autre. Björn va-t-il réussir à poser ses pieds sur le dos d'Espen? Plus que 10 mètres. Ils y sont presque. Vont-ils réussir leur défi cette fois? Björn suit Espen. Il va bientôt réussir à poser ses pieds sur lui. Ça secoue un peu. Il persévère, il persévère. Vont-ils se rejoindre? C'est réussi! Joli! Les humains ne peuvent pas voler, mais aujourd'hui, ces deux candidats ont réussi à maintenir la jonction dans les airs, comme des oiseaux en plein vol, pour réussir le défi impossible des tapis volants humains. Ils ont repris des trajectoires différentes, et ils se préparent à atterrir. Voilà, ils ont ouvert leur parachute.
Leur piste d'atterrissage n'est pas bien large, donc ils doivent faire attention à ne pas aller trop vite. Mission accomplie! On peut dire qu'ils ont repoussé très loin les limites dans un sport qui est déjà extrême. Plus loin que les limites de l'extrême. Oui. Et maintenant, applaudissements pour nos candidats. Bonjour, bonjour. Ravi de vous voir. Félicitations. Enchanté. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Björn, j'ai 38 ans. Je m'appelle Espen et j'ai 36 ans. Vous n'avez pas eu peur? Je pense qu'on a toujours un peu peur. Et il le faut. Mais nous avons un outil pour contrôler notre peur, qui est notre longue expérience et notre entraînement, pour continuer à pratiquer ce sport en toute sécurité. Qu'est-ce que vous apporte ce sport extrême? C'est ce qui se rapproche le plus près du vol humain. Et c'est ce qui donne envie d'être à 100% dans la vie. Ça m'incite à me dépasser, à poursuivre mes rêves, à aller plus loin. Et mon arène, c'est là que je suis mis au défi. C'est grâce à une attitude de respect envers la vie, envers le sport, mais aussi envers nos peurs, qu'on peut vraiment aimer la vie. Donc à la question, est-ce que nos deux candidats peuvent entrer dans le panthéon de la gloire? Eh bien ma décision est oui. Oui, oui. C'est en déployant leurs ailes dans l'immensité de l'azur qu'ils ressentent pleinement la beauté de la vie. En équilibrant savamment leur peur et leur courage, ils ont relevé ce défi. Et par la même occasion, ont repoussé encore plus loin la capacité des hommes à voler en toute liberté. Merci d'avoir suivi notre émission. À la semaine prochaine!